Bonjour. Ah, c'est vous, d'accord. Ah oui. Écoutez, vous êtes à l'heure. Je vais vous laisser prendre place. Oui, vous venez sous conseil de votre médecin traitant, c'est ça? D'accord. Écoutez, on va en discuter, pas de souci. Alors, je vais commencer par prendre des informations personnelles. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais parler avec une voix un peu basse comme ça. Tout simplement parce que je pense que ça permet de rendre le rendez-vous un petit peu plus agréable. Ça ne vous dérange pas? D'accord, très bien. Alors, je vais prendre des informations très simples, tout d'abord. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Mhm. Comment est-ce que vous écrivez ça? D'accord. Votre prénom? Ok. Je vais prendre également la date de naissance, s'il vous plaît. Mhm. D'accord, alors votre âge, c'est lesquels? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, je vais également prendre votre adresse postale. C'est des informations qu'on recueille pour créer tout simplement le dossier patient. D'accord. La ville code postal, s'il vous plaît. Mhm. D'accord. Alors, maintenant, je vais prendre vos contacts pour pouvoir vous joindre à l'issue de cet entretien. Mhm. Alors, votre numéro de téléphone? 06. D'accord. Ok. C'est noté. Je vais également prendre votre adresse mail, s'il vous plaît. Mhm. @gmail.com. Ok. Très bien. Alors, pour ce qui est des informations pour le contact, c'est tout bon. Votre médecin traitant, s'il vous plaît? Oui, évidemment. Oui, je le connais, c'est lui qui vous a conseillé de venir me voir. D'accord. Alors, maintenant que ça c'est fait, avant de vous demander la raison de votre venue, on va voir ça ensemble, je vais d'abord vous inciter à vous installer bien confortablement. C'est très important. Pourquoi? Il faut que vous vous sentiez à l'aise. C'est très important pour moi. L'objectif, ça va être que vous exprimiez un maximum. Voilà. Il faut d'abord être dans de bonnes conditions pour cela. Donc je vous incite à bien vous installer sur le divan, juste ici. Et voilà, n'hésitez pas à bien vous appuyer contre le dossier. Voilà, vous enfoncez dedans. Vous pouvez bien relâcher les épaules, comme ceci. Et bien vous décontracter. Vous pouvez respirer bien profondément. Si vous voulez, on va le faire ensemble. Alors, on va d'abord prendre une grande inspiration par le nez. Et maintenant, on va expirer par la bouche. On va le faire 3 fois. Voilà. Encore une fois. Très bien. Vous sentez déjà mieux, ça vous stressait un petit peu d'avoir rendez-vous avec un psychologue? Je comprends, c'est jamais très évident. Alors, surtout la première fois. Maintenant, vous allez bien relâcher votre visage. Et maintenant, vous êtes dans de bonnes conditions, je pense. Je vous écoute. Je vais prendre quelques notes. Hop.
Dites-moi ce que vous ressentez. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de venir me voir? Ou alors, puisque dans votre cas, c'est le médecin traitant qui vous a conseillé, pourquoi est-ce que vous venez? Quels sont les symptômes? Et voilà, dites-moi tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, sans filtre. Juste avant de commencer, pardon, je vous interromps. Je tiens à vous préciser que tout ce qui sera dit ici sera confidentiel. D'accord? Nous sommes tenus au secret professionnel. Rien ne sort de ce cabinet. Tout ce qui est dit ici reste ici. Il n'y a absolument aucun jugement de ma part. D'accord? Toutes vos émotions sont valides. Toutes vos pensées sont valides. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous sentir coupable de ressentir certaines émotions ou pensées. Vous êtes ici pour, si je peux me permettre, vider votre sac et vous lâcher. Même chose, si vous ressentez le besoin de pleurer ou le besoin de souffler, n'hésitez pas. En plus, j'ai une petite boîte de mouchoirs. Ok. Alors, je vous écoute, c'est parti. D'accord. Difficulté d'endormissement, ok. Alors, si je peux me permettre de vous interrompre, combien de temps? Depuis combien de temps, je veux dire, ces difficultés d'endormissement? Ok. Ça a toujours été un peu le cas, d'accord. Mais vous avez l'impression que, voilà, ça s'aggrave. Ok. Ok. Autre chose en termes de symptômes? D'accord. D'accord. Ah oui. Et vous pensez que c'est dû à quoi? D'accord. Alors effectivement, ça peut être lié. Alors maintenant, sans parler des symptômes physiques, comment vous sentez-vous actuellement? Si vous deviez me décrire un petit peu votre état, psychologique du moins. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus explicite? L'objectif, ça va être d'aller un petit peu au bout de nos pensées. C'est la période aussi qui veut ça. D'accord. Vous vous sentez un peu triste? Oui. Sentiment de solitude? Vous avez du mal à gérer vos relations? D'accord. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. On y reviendra après si vous n'y voyez pas d'inconvénient. D'accord. Je termine de noter quelques petites choses. Et après, je vais vous poser des questions un petit peu plus ciblées sur votre situation, etc. D'accord. Alors, des questions simples pour commencer. Est-ce que vous avez déjà eu un suivi psychologique? N'importe lequel. Ça peut être un suivi psychiatrique,
De la psychanalyse. Rendez-vous avec psychologue clinicien, d'accord. Ok. Très bien. Est-ce que vous prenez un traitement actuellement? Tout type de traitement. D'accord. Avez-vous des problèmes de santé à me partager, dont je devrais avoir connaissance? D'accord. Votre situation familiale? Alors, situation familiale, ça veut dire est-ce que vous êtes célibataire, pacsé, veuf, voilà, je ne connais pas votre identité de genre, donc c'est pour ça que je dis ça. Ok. D'accord. Oh non, je ne présente aucun jugement, je vous l'ai dit. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? L'âge? D'accord. Ça se passe bien? Oui. On y reviendra après, de toute façon. Alors, votre profession, vos études? D'accord. C'est intéressant. Oui, tout à fait. L'essentiel, c'est d'être épanoui dans ce que l'on fait. Bien sûr. Allez, une dernière petite question d'ordre général, puis après on va rentrer un petit peu plus en détail. Je me permets de surveiller l'heure parce que il faut pas que je sois en retard pour le patient suivant. Alors moi, je vais vous poser une question assez importante concernant votre entourage social. Dites-moi, par exemple, quelles sont les personnes dont vous êtes le plus proche? D'accord. Voilà. Leur âge. Donc l'âge de la personne en question, oui. D'accord, activité professionnelle, si ça ne vous dérange pas. D'accord. D'accord. Voilà, niveau ami, donc. Vous l'avez rencontré? Oui, où ça? D'accord. Ok. Ami de longue date, donc. Vous voyez que vous arrivez à avoir des relations quand même sur le long terme. Parfait. Alors, on va aller un petit peu plus dans les détails. Je vais vous parler de votre relation à la famille. On va commencer par la relation avec votre mère. Alors dites-moi tout ce que vous avez à me dire sur votre relation, la relation avec votre mère. Oui, dans le passé aussi. Hein. Surtout d'ailleurs, c'est très important de revenir à l'origine. D'accord. D'accord. Et donc ça dès le plus jeune âge. Ok. D'accord. Quelle profession votre... D'accord. Et l'âge? D'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr, elle a fait ce qu'elle a pu.
On sent que vous avez quand même beaucoup de considération pour votre mère dans votre discours. D'accord. Maintenant, je vais vous demander un peu de me décrire la relation avec votre père. Alors déjà, pareil, son âge, sa profession. D'accord. D'accord. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à votre relation intime. Est-ce que vous vous décririez comme proche de votre père? Ah oui. Je vois. Pas toujours très présent. Et est-ce que c'était un petit peu conflictuel? D'accord. Ah oui, allez-y, n'hésitez pas à m'en dire plus. Plus vous m'en dites, mieux c'est. C'est l'objectif. D'accord. Alors, si je peux me permettre, est-ce que vous avez déjà parlé de ça à des personnes de votre entourage? Par exemple, extérieures à votre cercle familial? D'accord. Alors, petit aparté, est-ce que vous arrivez à avoir donc des relations de confiance, des personnes à qui parler, qui savent par exemple garder des informations personnelles sur vous? D'accord. C'est très important. C'est très important. Sachez que si vous entretenez des relations, il n'y a pas cela, cette confiance établie dans votre relation, voilà, c'est pas bon pour vous en fait. Enfin, revenons-en à la relation avec votre père donc. D'accord. Oui, je comprends. Allez-y. Ils sont faits pour ça. Je vous les laisse. Je vous les mets juste là. D'accord. 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 Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir tout dit? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir? D'accord. On pourra toujours revenir là-dessus sur un rendez-vous ultérieur, bien sûr. Alors maintenant, je vais vous parler de tout à fait autre chose. Vos relations amoureuses. Donc, votre situation, vous m'avez dit, d'accord. Et comment est-ce que vous la vivez, cette relation, cette situation? D'accord. Plutôt bien, mais vous ressentez de la frustration. D'accord. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et alors, de quoi est-ce que vous manqueriez, selon vous? Vous ne savez pas.
Je peux vous laisser un peu de temps pour y réfléchir, hein. J'ai- Voilà, bien sûr, il doit y avoir de la réflexion. Hmm. D'accord. Mhm. Effectivement, c'est tout à fait possible. Et alors, vous avez des ex-relations, peut-être? Voilà, c'est pas toujours agréable d'en parler. Mais si je vous demande ça, c'est parce que ça peut aussi me renseigner, et vous renseigner par la même occasion, sur votre rapport aux sentiments et aux relations actuelles. D'accord? Alors dites-moi tout, faites-moi votre parcours amoureux. D'accord? Il n'y avait pas vraiment d'étiquette sur cette relation. D'accord. Et vous? Comment est-ce que vous la définiriez? D'accord. Une relation saine, malsaine? Est-ce qu'il y avait du respect dans cette relation? Hmm. Oui, d'accord. Oui, ça se sent à la manière dont vous la décrivez. Une autre ex-relation peut-être? D'accord. Combien de temps? Hmm. Et alors, qu'est-ce qui a fait de cette relation une ex-relation? D'accord. Ah oui. Vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit, hein. Je vous le dis, moi je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous écouter et vous aider. D'accord. Ok. Et donc actuellement, vous évoquez des difficultés dans vos relations. Est-ce que vous pouvez me dire de quel ordre? D'accord. La gestion des émotions? C'est un problème qui est très souvent évoqué, hein, en thérapie, notamment pendant les thérapies de couple. Sachez que, voilà, je vous le répète encore une fois, c'est tout à fait valide et c'est tout à fait normal. On va quand même essayer de pallier ça. Hmm. D'accord. Ok. Donc, du mal à gérer les émotions. Est-ce que vous pleurez quand vous êtes énervé? D'accord. Alors, sur le moment, on ne comprend pas pourquoi. C'est normal. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous mettez dans cet état-là. Écoutez, au vu de ce que vous m'avez expliqué au niveau de la relation avec vos parents, c'est très souvent lié, hein, d'ailleurs, la situation sentimentale, eh bien, c'est très souvent influencé par la relation que vous aviez avec vos parents. D'accord. Donc là, je pense que si vous vous mettez à pleurer dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous êtes énervé, ça peut s'expliquer éventuellement par le fait que, étant plus jeune, vos parents n'ont pas accordé assez d'importance à vos émotions. Mais tout le monde a ses défauts. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais peut-être que
vos parents ne vous sont pas assez écoutés, n'ont pas pris le temps de comprendre vos émotions. Et comme vous n'aviez pas cette écoute, eh bien vous avez du mal aujourd'hui à exprimer vos émotions. Ça fait un petit peu comme quelque chose qui vous submerge. Et c'est un moyen que vous avez trouvé de vous exprimer, vous mettez à pleurer. Un peu comme une crise de rage finalement. D'accord. Alors, on n'en est qu'au premier rendez-vous, donc je ne vais pas vous proposer de solution miracle tout de suite. Il va falloir que j'en connaisse un petit peu plus sur votre parcours de vie. Mais quand ces crises, je vais appeler ça des crises, mais c'est pas forcément un bon terme, surviennent, faites ce qu'on a fait en début de séance déjà, c'est-à-dire forcez-vous à respirer bien profondément. Ça va déjà calmer votre système nerveux et ça va vous permettre de vous réguler un petit peu. Et ce que vous pouvez faire, c'est également écrire ce que vous ressentez. Ok ? En faisant ça, vous allez relâcher un petit peu ce que vous ressentez. D'accord ? Vous allez vous exprimer avec vous-même, c'est pas grave, c'est déjà un bon début. Et petit à petit, il va falloir apprendre, en ayant justement des personnes de confiance dans votre entourage, à vous livrer, petit à petit. D'accord ? Mais c'est tout à fait normal de réagir comme ça quand on a eu un parcours de vie comme le vôtre, bien sûr. Et alors, est-ce que vous avez tendance à éviter les situations conflictuelles ou à vous isoler quand quelque chose ne convient pas ? Oui. D'accord, je vois. Ça peut aussi être en lien avec la relation avec vos parents. Ça peut s'expliquer par l'absence donc de votre père. Vous n'avez pas trouvé peut-être le soutien dont vous aviez besoin parfois. Et ce qui fait que vous allez plutôt faire comme vous le avez toujours fait, parce que vous n'aviez pas le choix et que vous n'aviez pas de personne de référence, vous mettre à l'écart pour gérer vous seul vos émotions. Oui, c'est un type de réponse qu'on apprend. Et effectivement, dans une relation, c'est pas toujours le type de réaction qui va permettre de garder une relation pérenne et saine, malheureusement. Donc ça peut expliquer en partie vos difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Je ne vais pas vous donner des solutions miracles tout de suite, mais je pense qu'il va falloir apprendre, pareil, à partager vos sentiments, vos ressentiments, et à donner de l'importance à vos émotions. C'est-à-dire qu'il va falloir être au clair sur déjà vous, ce que vous ressentez. Vous posez ces questions-là. Et petit à petit, ça va être un travail de longue haleine. Il va falloir accepter ces émotions et les partager. Et si la réponse que vous avez en face n'est pas celle que vous attendiez, s'il n'y a pas de soutien, s'il n'y a pas d'effort de compréhension, il va falloir vous détacher, du moins le temps que cette personne travaille sur elle-même. D'accord ? Il va falloir trouver un entourage d'abord prêt à vous entendre. C'est ce qui va vous permettre d'avancer aussi. D'accord ? D'accord. Bien. Écoutez, l'heure avance. Il y a encore d'autres choses, d'autres questions que je voulais vous poser, des points que nous n'avons pas abordés. Notamment le travail, les études, les relations, le travail, etc. Moi, je vous propose de planifier un second rendez-vous, parce qu'on n'a pas pu tout aborder.
je pense que ça peut vous faire du bien. D'accord? Alors, vos disponibilités. Écoutez, je vous propose jeudi de la semaine prochaine ou vendredi de la semaine prochaine, dans l'après-midi. Jeudi? D'accord. 15h30, ça vous convient? Voilà. Moi, je vais vous recontacter donc déjà pour vous... Là, je vais vous envoyer un petit SMS sur votre numéro pour vous confirmer la date du rendez-vous et l'heure. Et par mail pour vous envoyer un petit bilan à l'issue de cette séance d'évaluation. A priori, vous n'auriez pas besoin d'un nombre incalculable de séances. Ça devrait rentrer dans le nombre de séances prises en charge par la sécurité sociale. Donc, moi je pense qu'on pourrait d'abord fixer une estimation sur 10 séances de 30 minutes pour l'instant. Si on voit que ça ne va pas bien, si on voit qu'il n'y a pas de progression, on pourra continuer un petit peu le travail. D'accord? Très bien. Écoutez, je vous remercie de m'avoir fait confiance. N'hésitez pas à travailler sur les points que nous avons évoqués. À jeudi prochain. Bonne fin de journée. Au revoir.